Bonjour, l'anatomie du cou de pied. Le cou de pied, d'abord le cou, c'est le cou entre la tête et le tronc. Donc le cou du pied, c'est entre la jambe et le pied. Et c'est une région anatomique qui est définie, qui est comprise entre deux plans, un plan horizontal qui passe à peu près par la base des malléoles, pas par la pointe mais par la base, et d'autre part un plan oblique qui commence 2 cm sous l'interdigne tibio-tarsien et se dirige obliquement vers le sommet du talon en arrière en passant 1 cm sous la pointe des malléoles. Ainsi définie, cette région comprend 2 parties, une partie antérieure et une partie postérieure qui sont limitées grossièrement par 2 verticales passant par le sommet des malléoles médiales et latérales. Commençons donc par la région antérieure de ce cou de pied. La région antérieure comprend des plans superficiels. Les plans superficiels, eh bien, ce sont des veines. Les veines, c'est essentiellement la veine grande saphène qui fait suite au dos du pied à la veine marginale interne et qui va passer en avant de la malléole médiale. Cette veine est accompagnée de vaisseaux lymphatiques et elle est accompagnée par des nerfs sensitifs. Le nerf sensitif qui est au milieu, eh bien, ça s'appelle les branches terminales du nerf fibulaire superficiel qui est devenu superficiel au tiers distal de la jambe. Et sur le côté médial, nous avons les branches terminales qui vont s'épuiser à la face interne du pied sur du nerf saphène interne, et sur le côté latéral, on a quelques branches éventuellement du nerf cutané sural médial. Sous ces vaisseaux et nerfs se trouve une aponévrose. Cette aponévrose, eh bien, elle est en continuité en haut avec celle de la jambe, en bas avec celle du dos du pied, et elle présente des renforcements. Ces renforcements, il y en a 2, on les appelle des ligaments rétinaculaires. Il y a un ligament annulaire ou rétinaculaire supérieur et un ligament rétinaculaire inférieur. Vous observez que le ligament rétinaculaire inférieur a une drôle de forme. Il a une forme de Y. Il s'insère d'un côté dans le creux astragalo-calcanéen ou talo-calcanéen, comme on dit maintenant, puisque l'astragale est devenu le talus. Et il a une lame supérieure qui se dirige vers le tibia et une lame inférieure qui se dirige vers le scaphoïde ou os naviculaire du pied. Le ligament rétinaculaire supérieur à la jambe n'est qu'un renforcement sans particularité de l'aponévrose de jambe. Le ligament rétinaculaire inférieur présente donc ces 2 branches, ces 2 lames, une lame supérieure et une lame inférieure. La lame inférieure n'est qu'un renforcement sans particularité de l'aponévrose du dos du pied. Celle qui est intéressante, c'est cette lame qui va obliquement vers le tibia, la lame supérieure du ligament rétinaculaire inférieur. Elle s'appelle le ligament frondiforme. Elle s'appelle le ligament frondiforme, pourquoi? Eh bien parce qu'à la coupe, voici une coupe horizontale de la région, où nous avons en arrière le calcanéum ou calcanéus, en milieu l'astragale ou talus, et en avant le morceau de malléole interne, un bout de tibia. Ce ligament frondiforme, eh bien, il s'insère en dehors, dans le creux astragalo-calcanéen. Il a deux parties, une partie superficielle et une partie profonde. La partie superficielle est sans grand mystère. Elle va donc de ce creux astragalo-calcanéen, elle va entourer tous les tendons, se dédoubler pour entourer le tendon du tibial antérieur et se terminer sur la terminaison de la crête tibiale à la face antérieure de la malléole interne. Donc voici pour la lame superficielle. La lame profonde, eh bien, on va commencer par la plus profondément située. Elle naît donc dans le creux astragalo-calcanéen, elle monte à la face profonde de la lame superficielle, se dédouble en 2 lames qui, pour l'une, va entourer les tendons extenseurs des orteils et pour l'autre, entourer le tendon, le long extenseur de l'hallux. Une fois qu'elles sont passées de la face profonde de ces tendons et qu'elles les ont entourés respectivement, ces lames prises de remords reviennent en arrière à la face profonde de la lame superficielle. Chacune de ces 2 lames superficielles et profondes entoure donc à la manière d'une fronde. Sur une coupe, eh bien, le caillou de la fronde, eh bien, c'est le morceau de tendon que vous voyez. Chacune de ces lames donc entoure à la manière d'une fronde les tendons.
Et ces deux lames superficielles et profondes du feuillet profond du ligament frondiforme reviennent à la face profonde du feuillet superficiel de ce ligament frondiforme pour se réinsérer sur le creux astragalo-calcanéen. Ces deux frondes font mériter au ligament, ou plutôt à la lame supérieure du ligament rétinaculaire inférieur, le nom de ligament frondiforme. Tout cela, ce sont des subtilités d'anatomistes qui aboutissent au fait que de toute façon, les tendons sont bien rangés, chacun dans une coulisse fibreuse. Nous avons dedans, en dehors, eh bien, le tendon du tibial antérieur qui est entouré par une gaine synoviale. Cette gaine synoviale dépasse de 2 cm proximalement le bord supérieur de la lame supérieure du ligament rétinaculaire inférieur. En dehors de lui, se trouve le tendon du long extenseur de l'hallux, dont la gaine synoviale ne dépasse pas en haut ce ligament frondiforme. En dehors de lui, enfin, nous avons les tendons du long extenseur des orteils, ainsi que celui du fibularis tertius, qui sont aussi entourés par une gaine synoviale qui dépasse de 2 cm aussi le ligament frondiforme. Bien. Sous le ligament frondiforme donc, eh bien, les tendons sont bien rangés, bien classés, tibial antérieur dedans, en dehors de lui le long extenseur de l'hallux et en dehors de lui encore le long extenseur des orteils et le fibularis tertius, ainsi que nous le montre cette belle coupe. Sous cette aponévrose, eh bien, et sous ces tendons plutôt, eh bien, il y a des vaisseaux et des nerfs, les branches terminales de l'artère tibiale antérieure et de la péronnière antérieure. La tibiale antérieure se termine, comme vous le savez, derrière le tendon du long extenseur de l'hallux et elle va s'engager avec lui, ou plutôt à son niveau, sous le ligament frondiforme pour rejoindre au dos du pied le bord externe de ce tendon long extenseur du gros orteil. Elle est accompagnée par ses veines et cette tibiale antérieure donc, prend donc le nom, au niveau du dos du pied, prend donc le nom d'artère pédieuse. À côté, eh bien, il y a les branches terminales de la fibulaire antérieure qui s'est anastomosée en bas de la jambe avec le rameau malléolaire latéral de la tibiale antérieure, vous vous en souvenez. Eh bien, cette belle anastomose va continuer en bas pour s'anastomoser avec le réseau artériel périmalléolaire, plus précisément avec l'artère tarsale latérale, première branche de l'artère pédieuse, nous le reverrons au dos du pied. Donc il y a ces deux artères fibulaires antérieure et ses anastomoses et tibiale antérieure qui devient pédieuse sous le plan des tendons extenseurs. Donc la région antérieure ne présente pas de mystère, la région postérieure est un tout petit peu plus compliquée. Les anatomistes classiques lui distinguent 6 couches superposées. On va essayer de faire le plus simple possible. Les plans superficiels de la région postérieure, donc en arrière des malléoles, présentent à décrire sous la peau la veine petite saphène. La veine petite saphène passe toujours derrière la malléole latérale. Elle est accompagnée de vaisseaux lymphatiques, elle est accompagnée des branches terminales du nerf cutané sural médial qui s'anastomose en haut, vous vous en souvenez très souvent, avec le nerf cutané sural latéral. L'une branche du nerf tibial, l'autre branche du nerf fibulaire commun. Bien, donc la malléolaire externe, la veine malléolaire externe, petite saphène, avec les branches terminales du nerf sensitif cutané sural médial et ou latéral. Il y a à la face interne, les veines ne présentent pas de nom particulier, mais il y a un rameau calcanéen interne du nerf tibial postérieur qui est très important parce que c'est lui qui va donner la sensibilité de la peau du talon. Ne pas oublier ce nerf. Sous ces veines et nerfs, il y a une aponévrose qui ne présente pas de particularité. Elle va se poursuivre vers les malléoles où elle va s'insérer et va se poursuivre en bas avec l'aponévrose plantaire. Très bien. Cette aponévrose, elle engaine deux système de tendons. Le premier système de tendons, c'est le tendon d'Achille qu'on ne peut pas rater, c'est le plus gros tendon de la région. Et le deuxième système, c'est le tendon des péronniers latéraux derrière la malléole externe. Ici, vous voyez le segment supérieur d'une coupe horizontale. Donc la fibula est à gauche de votre écran. Juste derrière cette fibula, vous avez le long et le court péronniers latéraux.
qui sont, comme vous le savez, vous en souvenez, dans une gaine ostéofibreuse commune, ces deux péronées. Eh bien, ils sont entourés par cette aponévrose superficielle qui va d'une malléole à l'autre. Sous ce plan tendineux, eh bien, une couche de graisse qui sépare ces tendons du plan profond. Et le plan profond, il y a une aponévrose qui va classer tous les tendons qui sont rétro-malléolaires internes. En effet, de la face profonde de cette aponévrose se détachent des cloisons qui vont s'insérer sur le tibia, derrière la malléole interne, en délimitant des loges ostéofibreuses. Et vous vous en souvenez, on trouve d'avant en arrière, à la face interne du coup de pied, juste derrière la malléole interne, se trouve le tendon du tibial postérieur. Derrière lui se trouve le tendon du long fléchisseur des orteils. Derrière lui encore se trouve la gaine vasculonerveuse qui contient l'artère tibiale postérieure, ses deux veines, et en arrière d'elle, dans la même gaine, le nerf tibial postérieur. Ils ne vont pas tarder, et l'un et l'autre, à se diviser en système plantaire interne et plantaire latéral, médial et latéral, le nerf se divisant plus proximalement que l'artère. La gaine vasculaire, voilà donc son contenu. En arrière d'elle encore se trouve le tendon du long fléchisseur de l'hallux, qui lui n'est pas derrière la malléole, mais qui est dans une gouttière ostéofibreuse transformée en canal, à la face interne, médiale, de l'astragale et du calcanéum. Donc c'est le contenu du canal rétromalléolaire de la gouttière calcanéenne. Voici une autre vue avec donc en avant le tibial postérieur, en arrière de lui, je vous le rappelle, le long fléchisseur des orteils, en arrière le paquet vasculo-nerveux tibial postérieur, artère et ses veines et le nerf se divise plus proximalement que l'artère, et en arrière enfin le tendon du long fléchisseur de l'hallux. Voici les sources dont j'ai scanné quelques dessins pour faire ce topo. Je vous remercie.